Dans cette vidéo, je réponds à un lecteur qui me demande comment j'utilise Zapier et Workflowy. Donc, comment je vais alimenter Workflowy en utilisant Zapier. Cette question, elle nous provient directement justement d'un sondage qui se trouve à la fin de mes newsletters hebdomadaires. Et mes lecteurs et mes clients peuvent me poser des questions à ce moment-là. Et ensuite, toutes les questions viennent ici, donc en vrac, et je sélectionne celle qui me parle le plus, celle où je peux apporter le plus de valeur aussi. Donc, si ça vous intéresse, il y a un lien pour vous inscrire à la newsletter qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, Zapier, c'est un logiciel qui va connecter des logiciels entre eux, donc faire passer des informations d'un logiciel A à un logiciel B. Et Workflowy a récemment ouvert cette option, donc c'était je pense, il y a 2-3 mois en arrière, peut-être même plus maintenant, le temps file. Et évidemment, on peut faire beaucoup de choses, mais moi, voici ce que je fais. Donc, premièrement, j'utilise, comment dire, j'utilise Feedly, voilà, pour lire les newsletters. Donc moi, tout ce qui est newsletter, je vais externaliser ça, je vais éviter de mettre ça dans ma boîte mail. Et puis, en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que moi, bah, ça me fait moins de travail. Alors, de toute façon, c'est pas moi qui vais traiter mes emails, mais en tout cas, ça fait moins de travail pour Myriam. Et ce que je trouve intéressant avec Feedly, c'est que ça va vous permettre de faire quoi? Évidemment, d'externaliser vos newsletters de votre boîte mail principale, mais aussi de suivre différents formats. Ça peut être des sites web, ça peut être des chaînes YouTube, ça peut être LinkedIn. Ok. Et ça, c'est plutôt intéressant. Bref, alors je vous donne un exemple. Ici, typiquement, je suis Yanis Ozolin, donc c'est un gars chez qui je me suis formé pour faire mes dessins. Et de temps en temps, je vais une fois par semaine, 2 fois par semaine, je vais lire les newsletters, passer en revue les différentes newsletters. Et l'autre jour, je tombe là-dessus, sur cette image, voilà, qui se trouve ici. Et je me dis, bon, bah, en fait, ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans attester. Ok. Donc, je vais typiquement, attendez, je reviens en arrière, je monte. Tac, tac, tac. Hop, je vais aller dans le point, comme ça, vous voyez directement. Hop, voilà, je vais supprimer, comme ça, vous voyez ce qui se passe. Donc, je suis sur mon smartphone, voilà, je suis en train de lire, je me dis, ah, ça c'est intéressant. Non, c'était pas celle-là, c'était laquelle? C'était une autre. Donc, je vais revenir en arrière. Tac, ok. C'était, je crois, euh, celle-là, voilà. Et là, je me dis, ok, intéressant, il y a un truc intéressant, ça me donne une idée. Donc là, je vais faire attester. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? Normalement, ici, voilà, ça vient se mettre dans ce point. Et comme ça, je stocke dans un endroit tous les trucs qui m'inspirent. Ok. Et moi, ce qui m'inspirait dans cette image, c'était ça, ici. Ok. Donc, à gauche, c'est la connaissance gratuite sur Internet. Et ici, la connaissance dans un cours en ligne. Et ensuite, moi, ça m'a inspiré. Je me suis dit, ah ouais, euh, j'ai un peu travaillé avec cette idée. Et le résultat final, je vais vous le montrer. Vous l'avez peut-être vu passer. Tac, ici. Ça, c'est le résultat final. Ok. Donc il y a évidemment de l'inspiration, mais voilà. Bref. Et c'est comme ça que je vais travailler en fait. Je vais travailler en flux. Donc c'est-à-dire, je me dis, bon, sur ce que je lis, comment je fais pour les transformer et, euh, et éviter uniquement de consommer, consommer. Donc ça, c'est une manière de faire. Enfin, un truc que je fais avec Feedly, c'est-à-dire, je vais ensuite balancer ce qui m'inspire dans Workflowy, dans des points précis. Un autre truc, c'est typiquement, ici, ça, c'est ce que les gens m'écrivent lorsqu'ils évaluent ma newsletter. Et ensuite, ici, ils peuvent me poser des questions. Voilà. OK. Et ces questions, elles viennent directement dans mon point idée de vidéo. Voilà. C'est ce que je vous ai montré au début. Et puis ensuite, moi, je vais en sélectionner. Donc, c'est-à-dire celles qui ne m'inspirent pas, je vais les tracer. Ou celles que j'ai déjà abordées, je vais les tracer. Et puis voilà. Donc, ça, c'est intéressant. De la même manière, ce que je vais aussi faire, c'est je vais vu que j'offre de l'accompagnement sur mesure, quand les gens s'inscrivent sur ma newsletter, donc on va venir, hein, mais en gros, ils arrivent sur une page de remerciement ici, tac, ok. Puis là, il y a un typeform. Et au bout d'un moment, dans ce typeform, je pose la question, voilà, j'offre l'accompagnement sur mesure. Est-ce que vous êtes intéressé d'en savoir plus quand une place se libère? Et quand la personne met oui, plus deux autres critères, c'est-à-dire elle est entrepreneur ou en tout cas elle a des équipes, voilà, je crois que c'est deux critères, elle a des équipes et elle dit oui, ben, son profil apparaît dans un endroit et une
fois par mois ou une fois par semaine, ça dépend un petit peu les places que j'ai dans mon accompagnement, je vais contacter à la main ces différentes personnes. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de ce que je fais avec Zapier, mais vous pouvez évidemment en faire plein d'autres. Et puis, je trouve ça très 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 pratique. Il y a aussi d'autres exemples, typiquement, Myriam, elle va recevoir des profils de personnes qui sont très intéressées à rejoindre le cerveau numérique et dans certains cas, elle va les contacter avant l'ouverture officielle de la formation. Donc ça, c'est tous des petits trucs qu'on a mis en place qui se passent comment dire, voilà, dans les coulisses et qui sont vraiment, vraiment chouettes et qui nous font gagner pas mal de temps. Ce que je tiens aussi à dire, c'est qu'on a d'abord tout fait à la main et ensuite j'ai automatisé. L'erreur je pense, l'automatisation, en tout cas, c'est un piège dans lequel on peut facilement tomber, c'est on cherche à tout automatiser avant d'avoir validé le concept à la mano. Okay. C'est pour ça qu'ici, moi, les personnes qui sont intéressées par mon accompagnement, je les contacte, moi, personnellement, à la main, en leur envoyant un petit mail. Même si ça prend du temps, c'est quelque chose, ça me permet d'apprendre, voir ce qui fonctionne bien. Et ensuite, peut-être dans le futur, je trouverai une personne à qui déléguer ça ou alors j'automatiserai. Voilà, donc ça, c'est ce que je fais avec Zapier et Workflowy. Évidemment, Workflowy, c'est un logiciel ultra puissant, ultra flexible. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, il y a un petit cours qui s'intitule Maîtriser Workflowy comme un pro. 14 vidéos plus 2 études de cas de personnes qui utilisent Workflowy comme des pros. Si ça vous intéresse, le cours se trouve dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.